c'est Agriculteur du 23. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis à Chambon-sur-Oise, à la concession Robert Micard. Aujourd'hui, on filme un Fenn One 720 Vario. Donc, c'est un tracteur qui fait 190 chevaux, moteur 6 cylindres. Une beauté, je vous filme ça. Bon visionnage à tous. Comme on l'entend qu'il rugit tranquillement, donc c'est un moteur Deutz 6 cylindres de 190 chevaux. Donc comme on le voit là, le capot est ouvert. Pour faciliter l'entretien à l'utilisateur, il a juste à enlever ses capots qui sont sur le côté et il a accès à l'entièreté du moteur. C'est plutôt bien, une innovation Fenn. Un joli moteur. Donc comme on le voit sur ce tracteur, c'est un tracteur tout suspendu. À l'avant, donc il a un pont avant suspendu. Donc c'est un pont avant suspendu hydraulique. Et à la cabine est suspendue aussi, c'est une cabine suspendue pneumatique pour améliorer le confort. Ensuite, on se retrouve au niveau de la cabine. Donc là, on va avoir tout ce qui est les composants stage 5, les normes Euro 6. Donc tout ce qui est dépollution et tout, filtre à particules. On va avoir un pot d'échappement assez gros vers le bas et plutôt fin vers le haut qui va libérer l'accès en haut de cabine pour avoir une meilleure visibilité. Voilà, on n'a pas de porte, c'est un grand carreau qu'on trouve ici. Voilà, simplement pour améliorer la visibilité de l'utilisateur. Celui-ci n'a pas d'essuie-glace, c'est une option. Ce sont des tracteurs qui sont assez montés larges de série. Donc on retrouve les extensions d'ailes, les petits panneaux réfléchissants comme ça, qui sont bien. C'est un tracteur qui est équipé à l'avant de 665 R28 et à l'arrière il est équipé de 650-75 R38, ce qui est des dimensions très grosses pour un modèle comme ça. Après c'est un tracteur qui fait 190 chevaux. On retrouve alors sur les ailes donc les commandes pour l'utilisateur, tout ce qui est à l'arrière du tracteur. Donc là on va voir les deux pour le relevage, lever et baisser, l'allumage de prise de force et tout ce qui est si on installe un 3 points hydraulique à l'arrière du tracteur. Voilà. À l'arrière de ce tracteur, justement, on retrouve 4 distributeurs, donc vert, rouge, bleu, jaune, avec des manettes de décompression pour éviter de remonter en cabine. C'est mieux, c'est pratique, c'est utile. On a la prise isobuse qui est là, les deux prises à air, parce que c'est freinage pneumatique là aussi. Après, donc, on retrouve tout ce qui est crochet, piston et les bras de relevage. Donc ensuite sur ce côté du tracteur on va retrouver tout ce qui est le réservoir. Donc le réservoir carburant fait 400 litres, le réservoir des doublons en fait 38. Donc voilà, une grosse capacité de GNR pour aller dans les champs, travailler plus longtemps, avoir une meilleure autonomie au travail. Ensuite un marchepied qui est très confortable. Les marches ne sont pas raides, là aussi elles sont bien espacées, ça permet ça évite à l'utilisateur de se casser la figure, c'est bien. La pompe hydraulique là-dessus, 150 litres minute. Après, c'est un tracteur qui est entièrement, il a tous les phares qui sont optionnels, 2 gyrophares LED. Niveau capacité des relevages, le relevage avant, il a une capacité de levage de 4 tonnes 4. Le relevage arrière a une capacité de levage de 10 tonnes 3, ce qui est bien. Voilà un peu pour le tour de ce tracteur.
maintenant on se retrouve en cabine. Donc une cabine assez spacieuse, on s'y sent bien dedans, une grande visibilité, une très grande visibilité même. C'est une cabine 5 montants, donc ils ont préféré garder une petite porte à gauche. À droite, ce n'est pas une porte, c'est une vitre directement. La cabine a un pare-brise avant qui permet un angle de vue de 77 degrés, ce qui est bien plus élevé que les autres marques. C'est un pare-brise un peu plus incurvé vers le haut, ce qui est bien pour quand on empile des bottes ou autre. Du coup, sur ce joystick multifonction, comme je le disais, donc on va retrouver le distributeur rouge, distributeur vert. Donc là, ça va être tout ce qui est les commandes de fonction, go, end, enfin en fonction de ce qu'on a programmé, l'autoguidage. Là, ça va être un autre distributeur qu'on peut mettre dessus. Là, on va avoir la molette pour le régulateur de vitesse. Si éventuellement on veut augmenter la vitesse ou la diminuer, ça évitera d'aller sur l'écran pour y régler sur l'écran. Après, donc là, on a la gamme 1 ou la gamme 2. Là, c'est si on veut avoir le contrôle par la pédale ou par justement le joystick. Là, ça va être le neutre, le TMS. Là, ça va être le régulateur 1, régulateur 2 et régime programmé 1, régime programmé 2. Et le petit joystick 3L, donc là, on va avoir deux distributeurs sur le petit bitonio en haut. Donc, des distributeurs programmables. Ou alors, si on a une fourche, ça va être tout ce qui est les commandes sur le godet. Là, on a un inverseur et le joystick en lui-même, il commande aussi deux autres distributeurs hydrauliques. Donc, si on a un chargeur, le joystick en lui-même va commander la fourche et le petit bitonio va commander le godet. Par exemple, le croco ou un godet décileur. Avec cette commande, celle-ci, on va pouvoir gérer la clim et l'autre, on va pouvoir gérer l'écran tactile. Donc, ça va gérer les applications, le retour et puis ainsi pour sélectionner ce qu'on veut faire avec. Donc avec tous ces boutons, le stop ISB, c'est si jamais le tracteur s'emballe, ça arrive une bricole ou autre, ce bouton va permettre l'arrêt total du tracteur et du matériel pour éviter une surcasse ou encore plus de dégâts. Donc ici on a le différentiel, auto, différentiel, 4 roues auto, 4 roues, là c'est autoguidage, gyrophare. Ça, c'est pour que le relevage arrière soit flottant ou gérer le relevage arrière. Voilà. Ici, on va trouver donc l'accélérateur à main, la butée de la pédale, les distributeurs, cette fois-ci, ceux qui ne sont pas, qui sont programmés d'origine. Donc, ça, c'est le rouge, le bleu. Et puis ça, ce sont les deux autres, vert et jaune. Donc ça, c'est la prise de force. Et ici, ce sont les déverrouillages des distributeurs. Cet écran tactile de 14 pouces, donc il est beaucoup personnalisable, beaucoup réglable, ce qui est très bien. Donc en bas, on va avoir toutes les informations utiles. Donc 55 km/h, régime 1 programmé à 1200 tours, régime 2 1800. Là, il consomme 3 litres. Et puis... donc vraiment les informations utiles pour l'utilisateur. En haut, on va retrouver le signal GPS, car c'est un tracteur équipé d'un GPS, la température extérieure, la température en cabine, la date, l'heure. Ici sur cet écran, donc, ce qui est modifiable, on va voir donc le relevage, l'éclairage, moteur transmission, distributeur hydraulique. On va voir l'attelage PDF. Voilà, ensuite on va voir donc le GPS, la climatisation, gestionnaire d'outils, joystick. Le pont suspendu, tout ce qui est la précision, donc les informations du tracteur, la consommation de carburant et tout ce qui est sur le confort. Voilà, on a toutes les informations qui sont réunies là-dessus et c'est modifiable à 100%. On peut mettre ce qu'on veut, où on veut et comme on le veut. On retrouve donc ce tableau de bord, cette commande centrale qui est plutôt bien. On est bien à cette commande centrale. Donc on a un volant très grand, assez surprenant, mais qui n'est pas si gênant que ça. On a une bonne prise en main, c'est plutôt bien. Ce tableau de bord aussi qui est 100% personnalisable, modifiable. Donc ici on va trouver donc le sens d'avancement, avant, arrière ou neutre. Si on a en gamme 1 ou gamme 2, donc encore une fois la température extérieure, l'heure, le compte tour minute avec le nombre d'heures, la jauge température, la régénération, carburant, le nombre de kilomètres/heure. Et en bas, on va avoir tous les voyants type frein de parking, phare, plein phare et autres. Ce tableau de bord, donc qui est totalement personnalisable aussi, on peut passer d'un compteur simple au GPS.
au joystick, donc ce qu'on veut programmer ou non, au distributeur, à moteur transmission et relevage arrière. C'est vraiment très personnalisable. En global, on retrouve là l'allumage des phares. Donc le 1 c'est l'avant, les phares de travail, le 2 c'est l'arrière. Donc c'est facile d'accès, c'est plutôt bien pour l'utilisateur. C'est pas tout le monde qui fait ça. Un petit inverseur assez discret, assez bien. Donc là on va retrouver tout ce qui est clignotant et phare de route plein phare. Et puis de l'autre côté les essuie-glaces. Dans cette grande cabine, avec tous ces équipements et options, on a tout à la portée de main. C'est vraiment facile pour un utilisateur qui ne s'y connaît pas forcément, comme pour un utilisateur qui va s'y connaître. Il y a tout à portée de main, encore une fois, je le répète. C'est vraiment pratique, utile. Ensuite, donc c'est une cabine avec un grand pare-brise. On a aussi un toit ouvrant arrière. C'est vraiment tout équipé. C'est des très bonnes cabines. On voit que Fenn s'est investi et s'est mis dans le digital. Plus pour aller vers les jeunes, car les jeunes ont plus tendance à se servir des choses tactiles, des choses numériques et autres. Ils sont plus investis là-dedans et on voit leur effort là-dedans. Et c'est ça qui fait totalement la différence par rapport aux autres marques. Donc comme on le voit sur la route, c'est un tracteur qui accélère tout de suite pour atteindre les 50 km/h. Donc il reste assez confortable. Donc c'est quand même un tracteur assez large, il faut l'avoir en main sur la route. La route n'est pas super excellente, mais ça reste quand même très confortable. On ressent que le tout suspendu est là. Je suis en mode pédale pour la conduite. Il y a aussi le mode joystick. Donc comme on le voit, 1570 tours pour 53 km/h par rapport à une autre marque où on aurait été aux alentours des 1700-1800 tours. C'est très économique. Là, ça c'est pas l'habitude ça. C'est pneumatique, hein. Là ça freine. Hein. Ah, même mon 510 il freine pas autant. Et c'est du entièrement pneumatique. Ah oui, c'est frein de camion là-dedans. Ah oui, bah oui, c'est du pneumatique. Donc voilà, maintenant pour le retour on va essayer le mode joystick, donc sans la pédale. Donc je suis à 4. Donc c'est parti, pas de voiture. Le joystick c'est tout de suite plus pratique, c'est à portée de main. Pas besoin de rester constamment appuyé avec le pied. Donc le tracteur pareil, 1700 tours minute, il atteint 57 km/h, il descend à 55. Escale a un régime moyen de 1650 tours. Donc voilà, sur l'écran là on peut modifier, j'appuie là-dessus. On peut voir que la consommation actuelle est de 19 litres/heure.
voilà, l'essai sur route de ce tracteur a été finalisé. Donc un tracteur très confortable avec un régime assez économique. Donc comme on l'a vu, il monte tout de suite dans les tours pour atteindre sa vitesse qui est de 55 km/h. Donc il est très confortable, la route qu'on a prise roulait quand même pas mal. C'est un tracteur assez bien. Voilà, je vais faire l'appréciation. Donc voilà, c'est fini de présenter ce Fen One, un 720 Vario. Donc c'est un tracteur qui est très bien. On a une bonne visibilité en cabine, une cabine assez spacieuse, on s'y sent bien. Un moteur 190 chevaux qui a l'air d'envoyer tous ses bourrins, qui a envie de travailler, ça se voit. Très confortable sur la route. C'est vraiment un tracteur qui a beaucoup de points forts. Comme on le voit, Fen, ils se sont mis beaucoup dans le digital, l'informatique. C'est vraiment un bon point pour eux par rapport à d'autres marques qui préfèrent rester sur des compteurs sans aller dans le tactile et autres. Eux, c'est vraiment un bon point qui marque. Tous les boutons à proximité, les joysticks et tout, ils sont beaucoup équipés et c'est vraiment bien mis en place. C'est vraiment des bons tracteurs. Je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si ce contenu te plaît, mets un pouce bleu, partage à tes amis, commente la vidéo et je te dis à la prochaine pour la suite. Allez, salut! Donc voilà, aujourd'hui je suis à l'établissement Robert Micard. Donc comme vous l'avez vu, j'ai filmé le 720. Donc on voit aussi qu'il y a un 500 et un 300 à côté. Donc c'est à Chambon-sur-Oise. Donc ils sont concessionnaires Fen, ils sont aussi partenaires JCB. Ils vendent du Kuhn, Agrisem, Actisol, Lemken. C'est une entreprise familiale, donc il y a 10 mécanos, 3 vendeurs, 2 secrétaires. Après, il y a 5 commerciaux. Voilà. N'hésitez pas à venir. Établissement Robert Micard, Fen. Allez, hop.